projet Pacte Casamance est venu aujourd'hui à Bambali pour rencontrer la mairie, plus les producteurs, à savoir les agriculteurs. Donc vraiment nous trouvons ça très alléchant. Nous sommes satisfaits de leur venue parce que le partage a été très fluide. Les mesures d'accompagnement sont là. Donc qui parle d'identification des producteurs et aussi de la mise sur pied d'une plateforme qui va permettre à un meilleur accompagnement des producteurs. Vraiment, nous trouvons ce projet-là qui est venu à sa juste valeur. Donc, à son heure aussi, là, nous ne ferons que nous en féliciter parce que les producteurs s'activent dans beaucoup de filières, mais au finish, il y a le problème d'écoulement qui pose d'énormes problèmes. Les mesures d'accompagnement, des fois, font défaut, mais si nous avons un projet d'une telle envergure qui est venu à son heure ici à Bambali, nous ne ferons que nous en féliciter. Parce que accompagner les producteurs, les aider à faciliter l'écoulement de leurs produits, je pense qu'il n'y a rien de tel. Donc c'est ça le cri de détresse qui demeurait. Donc si aujourd'hui ce projet est venu sortir une épine sous les pieds des producteurs, je pense que nous avons quelque chose à les remercier. Donc maintenant, ceux qui sont venus pour assister donc à cet atelier d'information, il va falloir qu'à leur retour, qu'ils fassent une démultiplication donc, de tout ce qui a été dit ici, pour que au retour, les choses puissent être pérennisées. Parce que c'est la pérennisation des actions des fois qui font défaut en milieu rural. Mais je pense qu'avec ce projet, vu l'engagement donc, des porteurs de projets, je pense que on va voir la lumière. Nous ne ferons que dire aux futurs bénéficiaires de ce projet-là d'être engagés. Parce que l'engagement citoyen et le leadership aussi, cultiver le leadership, faire tout pour s'approprier de ce projet-là. Parce qu'un projet qui est venu pour vous épauler, donc pour vous sortir de l'ornière, ce n'est pas chose facile. Là, c'est de l'aubaine. Donc, c'est de l'or que nous avons. Il va falloir qu'ils soient conscients de ça. Les bénéficiaires soient conscients de ça. Et essayer de cultiver un esprit d'ouverture aussi. Donc, à d'autres aussi qui n'ont pas pu bénéficier. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va bénéficier. Mais qu'il y ait un esprit d'intégration, un esprit de partage, un esprit d'ouverture pour que ce projet-là puisse être pérennisé en milieu rural. Ce consortium-là et les bailleurs-là, je pense qu'ils sont là pour la population. Donc, qui parle de forum civil, c'est la société, le soutien de la société. Donc, un projet qui est là pour soutenir la société, nous ne ferons que les remercier et leur souhaiter une bonne continuation et que ce projet-là aussi puisse être pérennisé et qu'il y ait une entente cordiale entre eux. Parce que ce n'est pas facile porter un projet d'une telle envergure et qu'il n'y ait pas de cohésion entre les porteurs, les porteurs, surtout le consortium qui est là. Il va falloir qu'il y ait une cohésion entre eux. Et le souhait le plus absolu de la municipalité est que ce projet-là puisse perdurer. Je suis très content de l'accueil de la mairie et de l'engagement soit de la mairie, soit de tous les groupements qui sont venus. J'ai vu qu'il y a beaucoup de participation, volonté des engagés de participer. Et donc, je souhaite le meilleur pour ce projet et le démarrage des activités. C'est de ne pas hésiter à s'ouvrir, à poser des questions et des doutes par rapport à l'entrée dans la plateforme et dans les projets, parce que nous, vraiment, on souhaite que la majorité, la plupart des personnes puissent entrer, de se coordonner aussi et les partages d'informations, ça c'est très important.